Bienvenue à vous toutes et tous, paroissiens des communautés de Moyeuvre, Rombat, Amnéville, Agondange et Mézières-les-Messes. Vous qui nous rejoignez par YouTube. Chrétiens convaincus, en recherche, curieux, qui que vous soyez, quelle que soit votre histoire de vie, vos convictions, votre confession religieuse ou sans confession, quelle que soit votre vie affective, votre orientation sexuelle. En ce début de culte, c'est la grâce et la paix qui vous sont données de la part de Dieu. Amen. Qui attendons-nous? Jésus-Christ? Mais il est déjà venu. Et les aveugles ne voient toujours pas. Les boiteux ne marchent pas mieux. Les prisons sont pleines et la guerre fait toujours autant de victimes. Et toujours dans le monde, autant de drames et de misères. Nos esprits sont tourmentés, blessés, fatigués. Nous attendons la fin de cette pandémie. Nous sommes peut-être découragés. Et pourtant, Jésus est venu. Il paraît qu'il doit revenir. Mais pour l'instant, c'est lui qui nous attend, car il dépend de nous que la lumière revienne, que la justice soit rétablie et que la paix se répande sur la terre. Dieu attend de nous ce que nous attendons de lui. Tu m'as libéré de mes peurs. Je t'aime, Dieu, ma vie. Toi, mon roc, ma source, mon énergie, ma joie. Mon libérateur, c'est toi. Je me niche auprès de toi, toi ma citadelle, mon bouclier, ma plénitude. Dès que j'entre dans la louange, ce qui m'abîme n'a plus de prise sur moi. Des vagues de désespoir roulaient sur moi. Des torrents de découragement déferlaient sur moi. J'étais pris dans les mailles d'un filet. Elles m'étranglaient de leurs liens mortels. Et dans mon angoisse, je criais « Seigneur, au secours !» Il a entendu ma voix, n'est pas resté sourd à mon cri. La terre est secouée sur ses bases, un tremblement parcourt la montagne. Enveloppé de mystère, habillé de tempête, il vient allumer un feu sur la terre. Il déchire les cieux et dans la nuée, il vient à notre rencontre. Il envoie au-devant de lui ses messages. Il vient sur les ailes du vent, il se cache dans la beauté de la nuit. Il m'a tendu la main. Il m'a tiré de ce gouffre. Délivré de toute cette haine d'essai contre moi, il m'a libéré de ma peur. J'ai bien cru que c'était fini. J'étais cernée. Le Seigneur a été pour moi une brèche dans le mur. Amen.
Avant d'ouvrir la Bible, préparons nos esprits. Tendre Père, nous allons lire la Bible, un livre qui peut sembler difficile à comprendre. Alors aide-nous à y entendre ta parole et que nous la mettions au centre de nos vies. Qu'elle soit pour nous, non pas seulement source d'information, mais aussi source de transformation. Qu'elle ravive notre confiance et nous fortifie dans nos responsabilités, dans nos engagements. Que ta parole guérisse ce qui est malade ou blessé en nous. Conduis-nous dans la joie d'une existence apaisée. Ta parole ressuscite les morts et donne vie en abondance. Alors, qu'elle ouvre les tombeaux de nos cœurs pour que nous devenions vraiment vivants. Ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Amen. Le texte qui nous est proposé aujourd'hui est tiré du livre du prophète Ésaïe, au chapitre 58, les versets 1er au verset 9a. Nous lisons « Crie à pleine voix, ne te retiens pas, dit le Seigneur, car le son du corps que ta voix porte, comme le son du corps, que ta voix porte loin. Dénonce à mon peuple sa révolte, aux descendants de Jacob leur faute. Jour après jour, tournez vers moi. Ils désirent connaître ce que j'entends d'eux. On dirait une nation qui agit comme il faut et qui n'abandonne pas le droit proclamé par son Dieu. Ils réclament de moi de justes jugements et désirent ma présence. Mais ils me disent, à quoi bon pratiquer le jeûne si tu ne le vois pas? À quoi bon nous priver si tu ne le remarques pas? Alors, je réponds, constatez-le vous-même. Jeûner ne vous empêche pas de saisir une bonne affaire, de malmener vos employés, ni de vous quereller ou de donner des coups de poing. Quand vous jeûnez ainsi, vos prières ne m'atteignent pas. Est-ce là que consiste le jeûne tel que je l'aime, le jour où l'on se prive, courber la tête comme un roseau, revêtir l'habit de deuil, se coucher dans la poussière? Est-ce vraiment pour cela que vous devez proclamer le jeûne, un jour qui me sera agréable? Le jeûne tel que je l'aime, le voici, vous le savez bien. C'est libérer les hommes injustement enchaînés. C'est les délivrer des contraintes qui pèsent sur eux. C'est rendre la liberté à ceux qui sont opprimés. Bref, c'est supprimer tout ce qui les tient esclaves. C'est partager ton pain avec celui qui a faim. C'est ouvrir ta maison aux pauvres et aux déracinés. Fournir un vêtement à ceux qui n'en ont pas. Et ne pas te détourner de celui qui est ton frère. Alors, sera pour toi l'aube d'un jour nouveau. La plaie ne tardera pas à se cicatriser. Le salut te précédera et la glorieuse présence du Seigneur sera ton arrière-garde. Quand tu appelleras, le Seigneur te répondra. Et quand tu demanderas de l'aide, il te dira « J'arrive ». Parole du Seigneur. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, quel est le sens de nos pratiques cultuelles? Comment
comprenons-nous notre rapport à Dieu et notre rapport aux autres? Voilà, à mon sens, la question, l'interrogation que nous pose l'extrait de texte que nous avions lu, que nous avions écouté ce matin. Cet extrait du livre du prophète Ésaïe, écrit probablement à la fin du VIe siècle avant Jésus-Christ, tente d'expliquer pourquoi le salut tant attendu tarde encore, même si le retour de l'exil est chose faite. La réalité tant attendue et tant espérée comme une finalité s'avère plus complexe que prévu. Face au salut qui semble de plus en plus utopique, le prophète évoque et dénonce le péché du peuple comme l'obstacle à la venue du salut. Il dénonce tout en réaffirmant la fidélité de Dieu, source de notre salut. D'une part, le culte aux idoles, le sacrifice cultuel des animaux impurs, la dépravation des relations intracommunautaires avec celui qui est ta propre chair, nous dit le verset 7, et paradoxalement, d'autre part, la continuité d'une pratique cultuelle à Dieu et l'espérance des faveurs divines. Continuité et espérance qui semble être la raison, d'ailleurs, de cette interpellation prophétique. Dès le premier verset, le prophète est invité à crier hautement, à crier clairement, comme une trompette, nous dit le texte, et de façon continue, sans ménagement. Son message est sans équivoque. Quel est le sens de notre jeûne? Quel est le sens de nos pratiques religieuses, notamment le jeûne, si elles ne sont pas avant tout un retour à la justice et à l'amour de Dieu? Quel est le sens de nos pratiques religieuses si elles ne sont pas avant tout un retour à l'amour de Dieu et à la justice divine? Quel est le sens du jeûne, je disais? Quel est le sens du culte qui plaît à Dieu? Et Dieu sait combien cette question est encore pertinente aujourd'hui. Jeûner, est-ce un temps d'ascèse revendicatrice et performante, en espérant impressionner Dieu et lui arracher quelques bénédictions? Ou est-ce plutôt un temps de remise en question, un temps de retour à Dieu, un temps de justice, donc un temps de liberté? Le psychanalyste Erich Fromm écrit « Si la transgression, c'est se tromper de route, se repentir, c'est revenir. C'est un retour à revenir sur le droit chemin, revenir vers Dieu, revenir aussi vers soi-même. » Or, l'homme étant caractérisé par une altérité radicale, quoi de mieux que de rencontrer l'autre, quoi de mieux que la rencontre avec l'autre pour nous découvrir nous-mêmes? Quoi de mieux? Quoi de mieux que la liberté de l'autre, la justice envers l'autre, l'accueil de l'autre pour nous libérer de ce qui nous aliène, pour nous libérer de ce qui nous emprisonne, de l'égoïsme, de la haine, de la violence, de la culpabilité. Toutes ces vices cités dans notre texte du verset 3 au verset 5. Le prophète Ésaïe nous donne ici le vrai sens du jeûne. En tout cas, le jeûne qui plaît à Dieu. Détacher les jougs, dénouer les liens, libérer, bref, détruire tout ce qui nous empêche de considérer l'autre comme un sujet à part entière et non pas comme l'objet de nos aliénations. Le jeûne qui plaît à Dieu est avant tout un acte de bienveillance et non un temps de mortification. Le jeûne qui plaît à Dieu, c'est aussi un temps de miséricorde, un moment de partage et de compassion envers les affamés, les sans-abri, envers ceux qui sont nus. Alors que cette crise sanitaire nous cristallise encore, que sont devenus les sans-abri, les va-nu-pieds? Car c'est en nous ouvrant à la souffrance des autres que nous rencontrons Dieu, que nous retournons à Dieu. N'est-ce pas d'ailleurs cela
ce que dit Jésus dans la parabole du jugement dernier, dans Matthieu chapitre 25, à partir du verset 31. « Venez, dit-il, venez les bénis de mon Père et recevez en partage le royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du monde. Car j'ai eu faim, j'ai eu soif, j'ai été étranger, j'étais nu, j'étais malade, j'étais en prison et vous m'avez ouvert vos cœurs. Vous m'avez visité, vous m'avez recueilli, nourri et vêtu. » C'est donc dans le visage de l'autre, dans sa fragilité et dans son altérité que nous rencontrons Dieu. Mais c'est aussi dans notre finitude, dans notre étrangeté, nos manques et nos insuffisances que Dieu vient faire sa demeure. Voilà le jeûne que je préfère, dit Dieu. On pourrait même dire, sans tort, voilà le culte que j'agrée. Un temps de miséricorde et de compassion. Une lutte concrète contre toutes les formes d'injustice, aussi bien sociales, politiques, sanitaires, économiques ou écologiques. Voilà le jeûne que je préfère. Mais est-ce à dire que la religion n'est qu'altruisme et bienveillance? Non, je ne le crois pas. Mais Dieu est amour et nous ne pouvons nous ouvrir à son amour et à son royaume que dans la mesure où nous sommes nous-mêmes dispensateurs de l'amour de Dieu. Le peuple d'Israël espérait que le jeûne lui permettrait d'être automatiquement écouté par Dieu, mais le prophète déclare que sans la justice et l'amour en action, toutes nos actions, même les plus pieuses, sont vaines. Sans la justice et l'amour en action, toutes nos actions sont vaines. Ce n'est qu'avec la justice et l'amour en action que pointera l'aube d'un jour nouveau, le salut et le règne de Dieu. Amen. Nous nous unissons maintenant dans la prière d'intercession. Notre Dieu, notre Père, dans la dureté de la vie quotidienne, ton Fils s'est manifesté comme celui qui se tient avec nous au milieu de la tourmente, de la fatigue, de la douleur. Par lui et en nous, tu rétablis le calme, la paix, les forces et la vie. Notre destin est entre tes mains et nous t'appartenons. Quels que soient les aléas de nos existences, tu diriges, orientes nos vies.
Nous te louons et te remercions, car nous savons que tu ne passes pas au large de ce qui nous fait souffrir, de ce qui nous pèse et nous encombre, mais que tu viens nous guider et nous accompagner à travers cela même. Accorde-nous la confiance pour répondre à ton invitation attentive, pour nous fier à ta promesse agissante. Oui, accorde-nous d'être à l'image de ton Fils, de ceux qui accueillent, qui soutiennent, de ceux qui partagent les fardeaux de celles et ceux que tu mets sur nos routes. Oui, Seigneur, apprends-nous à tendre nos vies au-delà de nous-mêmes, à étirer nos cœurs jusqu'aux frontières où les humains souffrent et transforment le monde. Et maintenant, comme des enfants que tu fais naître à la vie éternelle, dès maintenant, par la foi, ensemble avec Jésus, nous pouvons te dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. C'est vrai. Allons en paix, frères et sœurs, dans ce monde si difficile à habiter, ce monde aux possibilités étonnantes et qui semble avoir perdu la tête. Chaque jour, pensez à votre Dieu, pas n'importe quel Dieu, le Dieu de votre vie. Il vous guidera, il orientera vos choix, il apaisera vos craintes de l'inconnu. Il vous évitera des paroles douteuses et vous aidera à trouver votre route. Réfléchissez beaucoup, soyez intelligents, recherchez la beauté, trouvez le meilleur, soyez contents et heureux. Prenez garde au mal, pensez à l'amour, puissiez-vous le trouver. Votre Dieu, le Dieu de votre vie, vous bénit et vous donne la paix. Amen.